Et coucou, jour d'embouteillage. Alors là, je m'apprête à faire bouillir 25 centilitres d'eau. Dans cette eau, je vais rajouter 48 grammes de sucre, soit 6 grammes au litre. Au préalable, toutes mes canettes ont déjà été nettoyées et on se retrouve pour l'embouteillage. Donc voilà ce que ça donne après la fermentation. Donc maintenant, je vais transvaser ce contenu dans l'eau de seau, en évitant de garder le fond qu'on a fait sédimenter au frigo ou au frais, comme vous avez choisi de le faire. Je vais le mettre dans ce seau car j'ai le robinet pour l'embouteillage et on va prendre la densité dès que c'est fait. Voilà pour la densité, on est sur une densité d'un 0,12 avant refermentation. À la fin de la vidéo, je vous indiquerai le taux d'alcool qu'il y a dans cette bière. Alors j'ajoute le sucre que j'ai préparé au préalable dans la bière que je viens de décanter. Bien sûr, j'ai laissé refroidir avant. Voilà. On va bien mélanger. Une fois cette opération faite, il ne reste plus qu'à mettre en bouteille. Voilà, la bière est en bouteille. Maintenant, je vais la passer à la cave pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, on va pouvoir voir le résultat et pouvoir commencer à déguster cette bière. Voilà, on se retrouve sur mon petit site pour calculer le taux d'alcool. Donc on va le faire ensemble, une densité de départ d'un 0,40 ou une densité d'arrivée d'un 0,12 et du sucre, on a rajouté 6 grammes au litre, mais après recalcul une fois la mise en bouteille, donc j'avais 7 litres 5, donc ça donne pour 48 grammes 6. Alors bien rentrer avec un point, pas une virgule, point 40 de sucre. On va calculer ça. Donc actuellement la bière est à 3,68% d'alcool, refermentation 0,41. Et à la fin, on va obtenir une bière assez surprenante qui sera assez légère en alcool de 4,09% de volume d'alcool pour cette bière. En attendant, on va laisser fermenter la bière tranquillement à la cave et on va se retrouver pour le résultat dans une dizaine de jours. En attendant, je vous dis bye bye.